Il est une honte pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. Cette phrase viendrait du philosophe grec Socrate. Mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire? Dans la Grèce antique, l'homme était idéalisé comme ça. Et vous savez ce que les Grecs ont créé? Les Jeux Olympiques. Les hommes qui participaient aux Jeux le faisaient pour une raison bien précise. Et cette raison, on l'appelle l'arrêté. C'est une philosophie grecque qui veut dire recherche de l'excellence et de la vertu. Participer aux Jeux Olympiques, c'était une façon pour ces hommes de démontrer leur arrêté. Non seulement par la force physique, mais aussi par la discipline, le courage et l'honneur. L'idée était que les individus devaient s'efforcer de se dépasser, ce qui reflétait une harmonie entre le corps et l'esprit des athlètes. Et c'est justement là qu'on veut en venir. Les Grecs valorisaient le lien entre un esprit sain et un corps sain, et d'ailleurs il y avait un proverbe pour ça. Il disait « mens sana in corpore sano ». Mon accent de merde là. Les JO incarnaient cette idée en mettant en avant la perfection corporelle comme un reflet de l'élévation de l'esprit. La préparation et la compétition exigeaient de la discipline et du courage, ce qui par définition devait dire que le corps et l'esprit devaient être en parfaite symbiose. Exceller durant les Jeux reflétait l'intelligence, comparé à aujourd'hui où l'idiotie moderne décrit le sportif comme quelqu'un qui serait juste bête et discipliné et qui chercherait uniquement le culte du corps et l'écrasement d'autrui, mais qui serait totalement détaché de l'intelligence et la spiritualité. Si on creuse un peu plus, on se rend compte que cette dissociation moderne entre le corps et l'esprit est un putain de mensonge. Les Grecs avaient compris que la maîtrise de son corps, c'était pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder à quelque chose de bien plus grand. Chaque goutte de sueur, chaque muscle tendu dans l'effort, chaque instant où on repousse ses limites physiques, ça forge non seulement le corps, mais aussi la volonté, l'intelligence de travail, la résilience et l'esprit. C'est pas juste une question de performance ou de muscle, c'est une question de confrontation. Quand tu lèves des poids, quand tu cours au-delà de ce que tu croyais possible, tu te confrontes à toi-même, à tes peurs, à tes doutes, à ce manque de confiance qui te dit d'arrêter, et à chaque fois que tu lui tiens tête, tu grandis. Pas seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Et c'est là que l'évolution spirituelle rentre en jeu. Parce que se dépasser physiquement, c'est pas juste battre un record ou perdre du poids. C'est rentrer dans une sorte de méditation active. Quand ton corps souffre et que ton esprit veut abandonner, il y a un moment où tu transcendes tout ça si tu veux aller plus loin. Où la douleur devient un enseignement et où tu touches une partie de toi que tu ne connaissais pas. Une part de toi plus forte et plus consciente. Et ce qui est fascinant, c'est que ces moments de dépassement physique, ils réveillent quelque chose de primal en nous. Une vérité qu'on a oubliée dans notre confort moderne. Nous sommes faits pour lutter. Pas seulement contre les autres ou contre la nature, mais contre nous-mêmes. Et c'est dans cette lutte qu'on trouve une vérité universelle. La croissance ne vient jamais dans le confort. Regardez la nature. Une graine, elle doit briser sa coque pour devenir un arbre. Une chenille doit casser difficilement son cocon pour en sortir en papillon. Les lions doivent se battre pour survivre, défendre leur territoire et bouffer. Nous, les humains, on est pareil au fond. Mais aujourd'hui, on préfère la lumière douce de l'écran à la brûlure du soleil. Et c'est pour ça que beaucoup stagnent physiquement, mentalement et spirituellement parce que tout est lié. Quand tu repousses tes limites physiques, quelque chose d'incroyable se passe. Tu réalises que ces limites étaient en fait une illusion. Et cette réalisation, elle reste pas simplement dans la salle de sport ou sur le ring, elle se propage dans chaque aspect de ta vie. Tu te dis, si je peux faire ça, alors qu'est-ce que je ne peux pas faire? T'es beaucoup plus confiant, t'as moins peur de l'inconnu, t'as plus d'énergie vitale, t'as conscience de ce que c'est de travailler dur pour obtenir des résultats. L'effort physique, ça devient une école de vie. Chaque séance d'entraînement t'enseigne des leçons sur toi-même qui se retranscrivent après dans ton quotidien. Et c'est là que tu touches à l'essentiel. Le dépassement physique n'est pas une finalité, mais un moyen de devenir plus résilient, plus éveillé, plus courageux, plus intelligent. Ça te permet de réaliser que ton potentiel est bien plus grand que ce que tu imagines. Tu agrandis ta connaissance sur toi, tes capacités mentales et physiques. Et c'est pour ça que les Grecs avaient raison. Un corps fort et sain est le reflet d'un esprit fort et sain. Et quand t'as atteint un grand niveau ou un bon physique, t'es obligé de redoubler d'intelligence dans ton entraînement pour continuer de progresser. Ça t'oblige à réfléchir encore plus, te cultiver davantage sur le sujet, te remettre en question et être persévérant. Les gens médiocres, c'est facile pour eux de dire que le culte du corps, ça n'a rien à voir avec la spiritualité ou l'intelligence. Mais ces personnes-là, elles ont jamais ressenti le moment où t'es à bout de souffle, où chaque muscle brûle, où tu dois gérer le stress de la compétition, de la performance, réfléchir pour que ta préparation t'apporte le plus de résultats possible. Ils ont jamais connu ces moments où on touche quelque chose de sacré en nous. Une connexion avec nous-mêmes, une forme de spiritualité et les valeurs archaïques de la nature. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. On vit dans un monde où tout est immédiat, facile et confortable. Mais ce confort, il nous vole quelque chose de très précieux. Le goût de l'effort, la fierté de s'être surpassé et l'émerveillement de découvrir ce dont on est réellement capable. Ça commence comme ça, le développement personnel. Alors si vous voulez évoluer intellectuellement et spirituellement, commencez par votre propre corps. Pas parce que c'est une mode ou un cliché, parce que c'est dans cette lutte contre nous-mêmes qu'on trouvera des réponses et des solutions qu'on trouve nulle part ailleurs. Socrate avait raison, vieillir sans avoir exploré les capacités de son corps, c'est littéralement passer à côté d'une partie de soi-même. Parce que c'est dans la douleur et la difficulté que tu sauras qui tu es vraiment. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.